Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV et vous qui nous suivez via d'autres canaux, je vous salue. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient votre partage. Nous sommes aujourd'hui vendredi 3 octobre 2025, donc il y a 2 jours que nous sommes entrés dans ce mois d'octobre. Et la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose comme passage biblique soumis à notre méditation Hébreux, l'épître donc aux Hébreux, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 6. Voilà, Hébreux, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 6. Voilà, aujourd'hui, on a un court passage biblique à méditer. Seigneur, je te loue et je te bénis. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Jésus, je suis heureux. Les téléspectateurs qui nous suivent, nous sommes heureux. Et tous ceux qui nous suivent via d'autres canaux, nous sommes heureux de méditer ta parole, de lire ta parole. Oh, cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui nous guide, cette parole qui nous enseigne, cette parole qui a transformé notre vie. Et aujourd'hui, nous sommes à tes pieds, Seigneur, pour apprendre et encore apprendre. Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais donc dire que je vais lire la parole de Dieu dans la version Louis II 1910. Et comme je l'ai dit, c'est Hébreux, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 6. J'espère donc, chers téléspectateurs, que vous avez votre Bible. Vous avez également le lecteur de la Bible adulte, bien sûr, 2025. Si c'est fait, si vous avez tout votre matériel, on peut commencer la lecture. C'est pourquoi, frères saints, qui n'avaient pas à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Verset 3. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison, c'est nous. Alléluia. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. J'ai envie de dire, acclamons cette parole. Acclamons la parole du Seigneur. Chers téléspectateurs, vous le savez maintenant, j'aime la parole de Dieu. Je crois que la Bible est vraie, elle est la parole de Dieu. Je la serre dans mon cœur. Je la serre dans mon cœur, cette parole, parce que la Bible est la parole de Dieu. Alors, les questions que le lecteur va nous poser, donc on a la question 1 et la question 7. Donc le lecteur de la Bible nous pose aujourd'hui 2 questions pour nous aider, n'est-ce pas, dans la compréhension et pour nous conduire aussi dans cette méditation. Je voudrais que nous puissions donner comme titre à cette méditation « Entre le constructeur, organisateur et
l'intendant. Voilà, si vous prenez des notes, entre le constructeur, organisateur et l'intendant. Alors, Hébreux chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 6, nous enseigne de considérer Jésus comme étant supérieur à Moïse. Jésus est supérieur à Moïse. Alors, le qualifiant de fils de la maison, il exhorte les croyants donc à ne pas endurcir leur cœur comme l'ancienne génération d'Israël. Voilà, donc l'épître aux Hébreux donc, nous enseigne de ne pas ressembler à l'ancienne génération, n'est-ce pas, d'Israël, qui a perdu l'entrée dans le repos de Dieu à cause de son incrédulité. Si vous prenez des notes, notez que c'est à cause de leur incrédulité qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu. En suivant la parole de Dieu, chers téléspectateurs, en suivant la parole de Dieu et en maintenant la foi, c'est important. C'est pour ça tout à l'heure dans la prière, j'ai dit, nous avons prié ou nous sommes en train de prier, mais il faut que nous puissions retenir, maintenir la foi, mettre en pratique la parole de Dieu. Donc en suivant la parole de Dieu et en maintenant la foi, les chrétiens, les chrétiennes sont invités à entrer dans le véritable repos de Dieu, qui est différent de la terre promise physique. Puisque nous sommes en train de faire, si vous regardez bien, deux comparaisons. Donc on a Moïse, on a Christ. Donc Moïse, c'était la terre promise physique, et les chrétiens, donc nous, c'est le repos de Dieu, la Jérusalem céleste. Alors, le texte, il est petit, hein, il est court, il n'y a que 6 versets, donc on ne fera pas beaucoup de découpage. On va faire un seul découpage. On va faire du verset 1 jusqu'au verset 6. Jésus, apôtre et souverain sacrificateur. Jésus, apôtre et souverain sacrificateur. On attaque tout de suite le verset 1. Considérez Jésus. On le voit ici. C'est pourquoi, frères saints, qui n'avaient pas la vocation céleste, virgule, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Après avoir exalté les gloires de Jésus, 1, comme fils de Dieu, 2, comme fils de l'homme, l'auteur donc de cette méditation révèle une troisième gloire de Jésus-Christ, celle de fils sur sa maison. Alléluia. Fils sur sa maison. C'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire vous qui nous suivez, vous qui avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ce verset 1 qui commence avec l'expression « c'est pourquoi ». C'est pourquoi. Vous voyez? C'est pourquoi. C'est introduit une nouvelle partie de l'épître. C'est une conséquence. C'est pourquoi. Vous voyez? Alors, ça introduit une nouvelle partie de l'épître. La présentation de Christ dans les 2 premiers chapitres, c'est-à-dire chapitre 1 et chapitre 2, donc va servir de base à la suite. C'est-à-dire chapitre 1, chapitre 2, ont servi de base au chapitre 3 aujourd'hui. On peut pour rappel dire que dans le premier chapitre, c'est-à-dire dans le chapitre 1, Jésus a été présenté en tant qu'apôtre. Chapitre 1. Jésus est présenté comme apôtre. Il est l'ambassadeur. Il est l'envoyé de Dieu. On peut le voir, si vous prenez des notes, en Jean chapitre 8, en Jean chapitre 16, en Jean chapitre 18, en Jean chapitre 26 jusqu'à Jean chapitre 29. Donc je répète si vous n'avez pas bien pris des notes. Jean chapitre 8, Jean chapitre 16, Jean chapitre 18, Jean chapitre 26, 27, 28 jusqu'à Jean chapitre 29. Jésus est présenté. Moïse en son temps avait été aussi le représentant de Dieu auprès du peuple d'Israël. Donc ça c'était le premier chapitre. Le deuxième chapitre
montre Jésus comme souverain sacrificateur. Donc, si vous prenez des notes, Jésus est présenté comme souverain sacrificateur. Il a été fidèle au service de Dieu pour assurer le pardon des péchés du peuple. On remarque que dans ce grand découpage, un seul découpage, l'appel à la sainteté et la position de Jésus, hein, on voit bien qu'il y a un appel à la sainteté et à la position de Jésus. L'auteur s'adresse aux croyants, aux chrétiens, aux chrétiennes, comme des frères saints. Voilà, des frères saints. On le voit ici. C'est pourquoi, frère saint, tu es un saint. Et parce que tu es un saint, pardon. Je te demande pardon. Il ne faut pas te confondre au siècle présent. Je te demande pardon. Tu es saint. Tu es un frère saint. Tu es un chrétien. Tu es un frère saint. Tu es une chrétienne. Tu es une sœur sainte. Pardon, pardon. Il ne faut pas être maîtresse de quelqu'un. Je te demande pardon. Si c'est parce qu'il n'y a pas les moyens, notre Dieu, là, il règne encore. Et il donne les moyens. Pardon. Je te demande pardon. Tu es un frère saint. Vis alors une vie de sainteté. Vis alors une vie selon la parole de Dieu. Tu es une sœur. Je te demande pardon. Ne vis pas dans la fornication. Ne vis pas dans le péché. Ne vis pas dans l'impudicité, dans l'adultère. Parce que tu es saint. Il les appelle donc ici à considérer Jésus, le grand apôtre et souverain sacrificateur de leur foi. Il est le porte-parole de Dieu aux hommes. C'est ça l'apôtre, son rôle. Il est le porte-parole et le représentant des hommes devant Dieu. Voyez, Jésus, en tant qu'apôtre, était porte-parole de Dieu aux hommes. Et en tant que souverain sacrificateur, il était le représentant des hommes devant Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc des rôles que Jésus combine et surpasse par rapport à Moïse et aux autres figures de l'Ancien Testament. On a parlé du verset 2. Verset 1, pardon. Au verset 2, Jésus, le maître de la maison. Ouais. Le big boss, le père, le maître de la maison. Ici, dans la parole de Dieu, on voit ici au verset 2 qu'il est établi comme maître de la maison. Mais la maison, c'est qui? Ou c'est quoi? La maison fait référence à la famille de Dieu, c'est-à-dire à l'ensemble du peuple de Dieu, c'est-à-dire à l'Église. Ce n'est pas l'Église en tant que dénomination. Non, 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 non. Jésus n'a rien à faire avec les dénominations. Non. C'est l'Église en tant que famille, en tant que personne rachetée par Jésus-Christ, rachetée par son sang. Ceux qui ont fait la paix avec Jésus. C'est pour cela, ceux qui aiment se concentrer sur l'appellation de l'Église. Non, l'Église, ce n'est pas les bâtiments seulement. Non, 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 non. C'est la vie que nous menons chaque jour. Alors, ici, la maison fait référence à la famille de Dieu, l'ensemble du peuple de Dieu, de l'Église. Moïse était fidèle dans toute cette maison. Le passage souligne bien la fidélité de Moïse. Attention, le Nouveau Testament ne vient pas comme pour effacer. Non, non, non. Ça vient pour confirmer, pour conforter et pour donner du coffre. Vous voyez, le Nouveau Testament vient donner du coffre à l'Ancien Testament. Donc, ici, on a bien vu on a bien souligné la fidélité de Moïse, choisi par Dieu pour être le serviteur de sa maison et établir la loi. Et cependant, Jésus est plus grand que Moïse, car Jésus est le Fils à qui appartient la maison. C'est-à-dire que Moïse, lui, il était serviteur. C'est un peu comme si Moïse, là, c'était un locataire qui a quelques petits pouvoirs. Hein? Mais Jésus, lui, il est comme le propriétaire.
Sa position est supérieure à celle d'un serviteur. L'entrée dans la maison de Dieu est conditionnée par la persévérance dans la foi et l'incrédulité de la génération du désert est un avertissement contre le manque de confiance en Dieu. Je voudrais ici faire remarquer l'appellation de frères saints. Des frères mis à part, séparés pour Dieu. Ce que le Fils de Dieu n'a pas honte d'appeler ses frères. Vous voyez, on n'a pas honte de vous appeler frère. Quand on dit mon frère en Christ, ma sœur en Christ, mon bien-aimé, Jésus n'a pas honte de vous appeler ses frères. Ceux qui ont un même Père, voilà. Ceux qui ont un même Père qui les sanctifie. Bon, beaucoup d'Hébreux étaient entrés dans une nouvelle confession, celle du nom de Jésus. Ils s'étaient sauvés de la génération juive pervertie. On peut voir cela en Actes chapitre 2, verset 40. Et du coup, ils se retrouvaient rejetés par leur peuple. Toi qui, à cause de Jésus, es persécuté. Toi qui, à cause de Jésus, avais une relation avec un homme. Tu as une sœur en Christ, tu avais une relation avec un homme quand tu ne connaissais pas Jésus. Et dès l'instant que tu as donné ta vie à Jésus, il dit, bon, lui, coupe tous les ponts. Je te dis, tu verras la gloire de Dieu. Reste fidèle. Les Hébreux qui étaient devenus chrétiens avaient vraiment reconnu que Jésus était venu de Dieu et s'en allait à Dieu. On peut voir cela en Jean, chapitre 13, verset 3. Le peuple d'Israël avait été appelé à sortir d'Égypte pour entrer en Canaan, pays de la promesse. Les Hébreux, vivant sur la terre, devaient quitter le système judaïque terrestre avec ses limites et son inutilité allait être démontrée. Son utilité allait être démontrée. Le nouvel appel était pour le ciel. Alléluia. Et venait d'en haut, où Jésus est couronné de gloire et d'honneur. Alléluia. Dans les évangiles, déjà le Seigneur avait commencé à préparer ses disciples lorsqu'il leur disait « Réjouissez-vous, réjouissez-vous, parce que vos noms sont écrits dans les cieux. » On voit cela en Luc chapitre 10, verset 20. « Ou dans la maison de mon Père, je vous prépare une place. » Alléluia. Jean chapitre 14, verset 2. Christ a partagé notre condition humaine en prenant un corps d'homme. Les chrétiennes et les chrétiens partagent les bénédictions de Christ dans le ciel. Alléluia! De ta position, dis Alléluia! Nous partageons les bénédictions de Christ dans le ciel. Mais pour pouvoir bénéficier de toutes ces bénédictions célestes, nos cœurs doivent demeurer attachés à Jésus. Je ne dis pas accrochés. Non, non, non. Je dis attachés à Jésus. La fidélité de Moïse est remarquable. Ici, on remarque que la fidélité de Moïse est remarquable. Dans les chapitres 39 et 40 du livre de l'Exode, on trouve 18 fois indiqué qu'il fit comme l'Éternel lui avait commandé. Et finalement, Moïse acheva l'œuvre. Alors, comme nous sommes en train de présenter les deux personnes, Jésus a été fidèle dans ses paroles et dans ses œuvres à celui qu'il a établi, c'est-à-dire son Père, c'est-à-dire Dieu, en faisant toujours les choses qui plaisent à Dieu. On peut le voir en Jean chapitre 8, verset 29. Jésus fut l'homme fidèle par excellence. Il nous enseigne à être fidèle, fidèle, fidèle. Et comme enseignement, on peut retenir que ce passage biblique d'Hébreux, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 6, nous invite à être attentifs à la voix de Jésus et à ne pas endurcir nos cœurs, comme ce fut le cas des Israélites dans le désert. Ce passage est une invitation à ne pas dériver dans le courant de notre époque. Après, je disais tout à l'heure, pardonner, ou bien pardonnons. Pardonnez, pardonnez. Ne nous laissons pas conduire, s'il vous plaît,
par les courants de ce qui se passe. Chrétienne, on n'est pas obligé de faire comme le monde. Non, on n'est pas obligé. Pardonnez, on n'est pas obligé de faire comme le monde. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il nous appartient de retenir fermement que notre foi doit être une foi ferme et surtout l'espérance en Jésus pour ne pas manquer le but. L'enseignement principal, donc, est que Jésus est supérieur à Moïse, qui n'était qu'un serviteur fidèle de la maison, quand Jésus est le fils de la maison, c'est-à-dire le propriétaire, celui à qui il appartient la maison. Pour être pratique, Moïse était un locataire, fidèle de la maison, quand Jésus est le propriétaire de la maison. Attachons-nous fortement à Dieu, à son Fils, pour éviter quoi? Pour éviter le ciel de gloire. Restons fidèles au Seigneur. Restons fermes dans la foi en Jésus-Christ. Rappelons-nous chaque jour que ceux qui font partie de la maison seront récompensés de leur fidélité. Rappelons-nous chaque jour que ceux qui font partie de la maison seront récompensés de leur fidélité. Quand tu travailles fort pour passer le baccalauréat ou tout examen, quand tu es récompensé, qu'on dit candidat, approchez, et que vous approchez et que dans le mégaphone on dit ton numéro et ton nom, tu es content. Cette gloire, cette joie de la réussite, nous on a une joie plus grande, le ciel de gloire. La joie de voir notre Maître, notre Seigneur, un jour de le voir, un jour de rester en sa présence, tous les jours. C'est ça qui doit nous animer. Alors à ce stade de la méditation, nous allons répondre aux questions. De quoi ou de qui parlent ces versets? Question 1 du lecteur. De qui? De Moïse, de Jésus, des Israélites, des croyants. De quoi? Du désert, de la parole de Dieu, de la foi. Question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Moi, j'ai pu noter que Dieu me révèle que Jésus est supérieur à Moïse. J'ai pu noter que Dieu me révèle que notre foi et notre espérance seront récompensées dans le ciel. Dieu me révèle que Jésus est fils de Dieu et il est fils de Dieu, le vrai, l'unique et le véritable Dieu. Alors, nous avons répondu aux questions. Nous allons passer aux commentaires du lecteur de la Bible. Et le commentaire de ce vendredi 3 octobre 2025 est rédigé donc par notre sœur Célestine Yana et elle est du Tchad. Je profite pour saluer tous nos frères du Tchad, de N'Djamena et des autres contrées. Voilà. Je donc lis le commentaire du vendredi 3 octobre 2025. Il y a nécessairement une distinction. Cette distinction existe à deux niveaux. La prééminence du constructeur sur l'intendant et la paternité, ou la propriété exclusive de la maison qui revient au constructeur. La gestion quotidienne de cette construction a été volontiers concédée pour un temps à un intendant qui est, lui aussi, le seul constructeur. Jésus, l'apôtre le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, toute maison est construite par quelqu'un et celui qui a tout construit, le Christ, est Dieu. Alors, il est le modèle pour Moïse que Dieu a choisi et a équipé pour assurer l'intendance des enfants d'Israël depuis l'Égypte, pays d'esclavage vers la terre promise. C'est juste la préfiguration de Christ, car pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et notre sœur Célestine
du Tchad nous demande de méditer. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est dans 1 Corinthiens 6, verset 19. C'est une invitation à tenir notre corps comme le temple du Saint-Esprit, à éviter le péché, surtout du sexe, le péché de la masturbation, le péché de l'inceste, le péché donc de l'adultère, le péché de la fornication, de l'impudicité. C'est de tenir notre corps saint devant le Seigneur pour le temps que nous sommes ici sur cette terre. Pour voir la gloire à venir, la gloire à venir. Traitons durement notre corps, cette chair-là, ce polo-là, cette chair-là, il faut traiter ça durement pour voir la gloire à venir. Et si vous nous prenez en marche, vous suivez la méditation avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Bien sûr, vous êtes sur Espérance TV, le canal 320, et nous sommes la télévision de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Notre texte de base est donc Hébreux, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 6. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es grand. Et tu dis qu'il y a une espérance rattachée à notre fidélité. Oui, je veux te voir. Oui, nous voulons te voir un jour dans la gloire pour bénir ton nom, pour célébrer, pour rester dans la louange. Oh Dieu, nous sommes encore sur la terre avec le péché qui frappe chaque jour à notre porte. Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour traiter durement notre corps. Nous avons besoin de toi pour ne pas ressembler à ceux qui sont dans le monde, qui ne te connaissent pas. Nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne voulons pas nous mélanger, oh Dieu, avec ceux qui ne te connaissent pas. Pardonne-nous, Seigneur, pour ces fois où nous n'avons pas considéré la parole de Dieu, pour ces fois où nous n'avons pas traité durement notre corps et que nous sommes tombés dans le péché. Père, tu voudrais, à partir de cette méditation, encore nous enseigner de regarder à la gloire céleste. Un peu comme l'athlète qui, lui, quand il regarde la fin du parcours, c'est-à-dire où on va taper le claque pour dire bravo, il traite durement son corps. Il ne mange pas ci, il ne mange pas ça. Il a un régime particulier. Tu voudrais que nous puissions avoir un régime qui est de laisser tomber ce qui ne va pas avec ta parole. Père, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Merci parce que tu nous donneras la force. Saint-Esprit, nous t'appelons pour nous donner la force de mettre ta parole en pratique. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, Espérance TV, pour le salut du monde. C'est déjà la fin et je dois conclure cette émission de méditation. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Et paix en Côte d'Ivoire, surtout en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans le mois d'octobre, mois des élections présidentielles dans notre pays, et nous prions le Prince de paix. Nous prions le Prince de paix, Jésus-Christ, d'instaurer la paix et d'instaurer la paix dans notre pays. Paix également en RDC, où notre frère, mon aîné, Yao Kanjan, est missionnaire parmi les pygmées. C'est compliqué là-bas. Il fait un travail remarquable, un travail de missionnaire remarquable parmi ces peuples. Je voudrais aussi apporter mon réconfort moral suite au décès de notre maman Iriké. Voilà, que le Seigneur soutienne Flore, Nina, Solange, Chantal et Ghislaine. Voilà, maman nous a quittés, mais elle a connu Jésus.
elle est dans l'espérance de la gloire. Alléluia. Toute l'équipe de production se joint à moi, à ma modeste personne, pour vous dire shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.